Découvrez ou redécouvrez votre territoire avec la communauté urbaine de Marseille-Provence Métropole. Comme tous les mardis, du sport dans la rubrique quartier avec Thierry Trésor, très en forme aujourd'hui, donc prêt à faire du sport. Plus que ça. Vous avez l'air en forme et aujourd'hui on va parler de badminton. Exactement, car c'est en résumé l'un des sports les plus pratiqués en France et pourtant, si je vous dis Franck Ribéry, vous me dites football. Oui. Si je vous dis Roger Federer, vous me dites tennis. Oui. Si je vous dis Johnny Wilkinson, vous me dites rugby. Oui. Oui, vous pouvez me dire rugby. Maintenant, si je vous demande le nom du champion de France de badminton. Ah, je croyais que vous alliez me le donner et que moi j'allais vous répondre badminton. Non, je vais vous le donner. Mieux. Ah ben je vais vous le demander plutôt. Je sais pas. Voilà, vous savez pas. Et c'est un petit peu tout le paradoxe de ce sport. C'est un sport qui est très pratiqué et pourtant qui est très méconnu aussi. Alors pourtant c'est un sport qui a tout pour plaire. C'est un sport olympique qui comporte 5 disciplines. Alors simple homme, simple dame, double homme, double dame et mixte aussi. Et le double mixte. Et oui. Ouais. Je suis Thierry. Voilà, le badminton nécessite une excellente, mine de rien, une excellente condition physique. C'est un des sports les plus exigeants physiquement avec le squash. C'est très très violent, ça va très très vite. Il peut y avoir une douzaine d'échanges, on va dire en double en moins de 10 secondes. C'est pour vous dire un peu la vitesse que peut atteindre le volant. Je vous propose... Eh ben ça peut, le plus rapide je crois que c'est 441 km/h. Vous confirmez monsieur Bert? Tout à fait. Oui. Et voilà. Étonnant. Ça va bien. Oui, carrément. Ouais. Voilà. Et c'est sûr que donc ça va très 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 vite. Alors justement, on va faire le point sur la pratique du badminton dans les Bouches-du-Rhône avec Bruno Bert. Vous êtes le président du comité départemental de badminton. Voilà, la fédération des clubs des Bouches-du-Rhône, si vous voulez. Voilà, aussi. Alors justement, combien de licenciés dans le département? Dans le département, on est arrivé la saison passée à 3000 licenciés. C'est énorme. C'est énorme. Pour vous donner une idée, c'est quand même le chiffre de licenciés à la Fédération française il y a 30 ans. Ah oui, d'accord. Donc on est passé aujourd'hui à 150 000 licenciés en France. Sur le département maintenant. Et on a 3000 sur le département. D'accord. Malgré le fait qu'on ait des difficultés à Marseille puisqu'on n'a pas assez de gymnases à notre disposition. Ah oui, voilà. Aujourd'hui, où est-ce qu'on peut jouer au badminton à Marseille? Donc pas partout hélas, mais enfin là, on parle quand même pas mal de quartiers, il y a 8 clubs différents. On ne va pas tous les lister, il y a un site, badminton13.fr. Bon. Et qui joue au badminton? Plutôt des hommes, des femmes, des actifs? À peu près tout le monde, puisque d'abord on peut jouer hommes et femmes, toutes les compétitions de par le monde, il y a des hommes et des femmes en même temps. Tout le monde peut y jouer, mais ça séduit qui justement dans vos clubs? Est-ce que vous avez remarqué plus de femmes que d'hommes, plus de jeunes, de personnes âgées, d'enfants? Il y a légèrement plus d'hommes, 40-60%, mais c'est très partagé, puisque comme le disait Thierry, il y a ne serait-ce que la discipline du mixte qui n'est pas un sous-produit, c'est une discipline à part entière. Le badminton, c'est un sport où on s'amuse assez rapidement et même en niveau. C'est un sport donc associé filles et garçons, c'est un sport qu'on peut pratiquer à beaucoup d'âges différents d'années. Même l'été sur la plage. Hein. Oui, la plage, alors c'est pas tout à fait le même. Pas au niveau, mais c'est vrai que c'est agréable. Voilà. C'est une activité où on va essayer de faire un petit peu quelque chose pour recodifier ça, retourner à quelques racines. Mais le sport qu'on voit sur les images, ou qu'on voyait sur les images, c'est vraiment un sport exigeant qui se pratique en salle. Quant aux populations, je crois que c'est à peu près varié, toutes les populations. D'accord. On essaye dans notre politique de faire jouer les mineurs des quartiers qui ne sont pas licenciés pour les attirer au badminton, etc. Ouais. Ce côté sport de plage, ça nuit pas justement au professionnalisme du ça, on disait ça il y a 30 ans. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez on a dit ça aussi des volets, mais le volet, maintenant, ils ont moins de licenciés que nous. Donc c'est pas grave, on continue. Alors c'est vrai que contrairement à ce qu'on peut penser, on se dit, justement, on associe beaucoup au sport de plage, au sport détente, mais c'est un vrai sport à part entière, le badminton. C'est un sport olympique, déjà, vous l'avez tout dit. Donc, c'est un sport qui est très exigeant, qui réclame beaucoup de qualités différentes. De l'adresse, de la force, de l'endurance, de la vitesse, beaucoup de vitesse. Les champions font la différence sur la vitesse. De la tête, puisqu'évidemment, c'est un sport d'opposition, etc. La tactique, donc, qui réclame beaucoup de qualités différentes. Donc, on a des sportifs qui sont en général de bons sportifs. C'est très bon pour se maintenir en forme, etc. Donc ça attire vraiment beaucoup de monde. Et puis j'insiste, on prend du plaisir à jouer au badminton. C'est sûr, c'est sûr. Alors comment justement on peut expliquer le fossé qu'il y a entre le nombre de licenciés et la méconnaissance de ce sport par le grand public?
En résumé, il y a deux raisons, hein. Enfin, j'en vois deux. Il y a la raison historique qui fait qu'effectivement, il y a 30 ans, on n'existait pas sur la scène médiatique, on n'était pas encore au programme des Jeux Olympiques, d'une part. Donc ça, c'est une raison majeure, une raison historique. La deuxième que je vois, c'est que c'est difficile de fabriquer un champion de badminton, un champion international. Il y a des sports, notamment dans les années 80, je me souviens, on parlait dans les fédérations d'opérations commando pour former des grands champions. En badminton, ça ne marche pas. Le minot qui joue au bad, il faut que dès 8 ans, 10 ans, il se cogne contre des types qui sont aussi forts que lui ou peu s'en fout. Nous, si on a un minot qui est un potentiel champion du monde, il y en a autant qu'ailleurs bien sûr, il va être champion de son quartier, champion de France. Donc l'un des problèmes, c'est ça. D'accord, c'est qu'il n'y a pas de rivalité en fait pour. Il n'y a pas assez de densité pour l'instant. Je voudrais insister sur les minots parce que c'est un peu notre politique de base. Hein. Bon, si les gens veulent voir du badminton, il y a le jour d'Halloween, il y a le tournoi d'Aix-en-Provence, puis le week-end suivant, nous faisons le tournoi des minots à Châteauneuf-les-Martigues pour tous les minots du département et de la région et même au-delà. Ouais, donc à voir. C'est un sport qui ne coûte pas cher. Non, pas spécialement. Une raquette, L'équipement, Le plus cher, pratiquement, c'est un peu les volants parce qu'on les casse. Mais c'est un tel plaisir de jouer avec des vrais volants en plume et non pas avec des volants en plastique. Ça change tout. Et une dernière question, le développement du badminton en général et plus particulièrement dans le département, ça passe par quoi? Ça passe par un tas d'actions différentes. L'information d'une part peut-être. L'information, où on n'est peut-être pas les meilleurs du monde. Pas très médiatisé, On n'est oui. pas assez bon communicant en badminton. C'est un peu notre faute. Mais aussi des tas d'actions, je vous passe sur le détail, on fait en profondeur, on essaye de se faire reconnaître, d'être crédible auprès des municipalités par exemple, auprès des établissements scolaires, auprès des institutions. C'est un travail qui ne se voit pas, qui est de longue haleine, mais qui paye puisqu'on a les résultats. Tout à fait. Eh bien, continuez comme ça. Merci beaucoup, Merci. Bruno Berthe, d'avoir été l'invité de cette grande émission, Alexandra. Tout à fait, merci.